Bien bonjour, voilà, je souhaite partager avec vous un souvenir de Noël vécu au Tchad. Et vous voyez que j'ai la tenue, l'habit et puis quelques objets aussi que j'avais ramenés. Cela pour faire de la musique, cela pour se peigner et puis aussi la fameuse calebasse. Alors, je situe un peu le cadre. J'étais au Tchad en tant que volontaire du service national au titre de la coopération. Le service militaire existait encore à l'époque. Et j'y étais en tant que conseiller forestier. Cela dans le cadre d'un projet de reboisement qui se faisait en lien avec l'État français. Un projet de reboisement autour d'un arbre appelé l'acacia albida. On le plantait dans ces champs et c'était un arbre légumineux qui enrichissait le sol, qui enrichit le sol en azote. Voilà, donc un arbre connu. C'était un projet dans le sud du Tchad. Et je circulais donc avec mon pick-up, avec une grosse jerrycan derrière, parce que vous en doutez, il n'y avait pas de station d'essence en brousse. Et de village en village, je logeais dans les cases de passage en étant un peu quasiment le seul blanc. Et alors, à Noël 77, donc, je me retrouvais en brousse, loin de la capitale, à 500 km de Djamena. Et j'avais entendu parler d'une station missionnaire tenue par des Français, la station de Bébalem, qui est donc pas très loin enfin à 100 km de la ville la plus importante du sud, Goundou. Et en me disant, je ne vais pas quand même passer Noël tout seul dans ma brousse, dans une case de passage avec mon boy, parce que j'avais un boy qui m'aidait quand même à faire les courses dans les marchés ou à indiquer mon orientation, parce qu'il n'y avait pas de carte, il n'y avait pas de pancarte, hein, c'était des pistes de terre. Eh bien, je me rends donc à Bébalem, dans cette station missionnaire tenue par des Français alsaciens, plutôt mennonites, voilà, et quelle surprise que de redécouvrir ce jour-là des gens que j'avais connus en France, avec lesquels j'avais fait des camps de jeunes. L'un était médecin, jeune médecin, et puis d'autres Alsaciens. J'étais en pays connu, un peu, d'une certaine manière, moi qui ne voyais dans mes trajets en brousse uniquement des populations noires. Hein, et alors, étant originaire de la Haute-Savoie, c'est-à-dire ayant grandi dans une région où quand on a Noël, c'est l'hiver, la neige, le froid, les sapins, ça changeait beaucoup parce que c'était le 40 degrés au soleil, on ne sortait pas la journée parce qu'il faisait tellement chaud, pas de sapin bien sûr, vous en doutez, donc sous une chaleur torride, fêter Noël dans cette station missionnaire mennonite tenue par des Français. Alors nous avons chanté des cantiques de Noël très habituels. Je retrouvais une atmosphère un peu connue pour célébrer Noël, cette naissance de Jésus. Alors, ce que je voulais aussi dire, c'est, mis à part ce contraste entre un hiver froid, qui était pour moi la connaissance habituelle de Noël, et puis cet ce Noël très très chaud, c'était aussi l'idée que ce passage en Afrique, ça a été une autre naissance. Alors c'est sûr que Noël c'est une naissance, c'est la naissance de Jésus-Christ, mais c'est aussi peut-être un appel à naître avec lui à des choses nouvelles. Certains le savent, mais ça a été pour moi la naissance d'une vocation pastorale. Parce que vivant en Afrique, tout seul, je me suis remis à lire la Bible. Cette rencontre avec les missionnaires à Bébalem aussi a été déterminante pour moi. Et puis j'ai réalisé que la grande richesse que les Africains partageaient et que j'ai découvert dans ces régions-là de brousse, la grande richesse c'était la relation humaine, non pas tant la richesse matérielle. Et c'est en ayant cette évidence-là qui m'a sauté aux yeux que je me suis senti appelé à devenir pasteur en rentrant en France pour proclamer que la vraie richesse, c'est la richesse de l'Évangile, la richesse de la relation aux autres, de la relation à Dieu. Et ça a été un peu pour moi aussi cette naissance. Voilà, au-delà de la naissance de Jésus-Christ fêtée à Noël, c'était pour moi aussi la naissance d'une vocation pastorale pour dire que la beauté de l'Évangile qui nous dit l'important d'une vie, c'est le partage et la relation aux autres. Merci.